nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut transférer notre amour de nous-mêmes au Christ. Si nous nous quittons nous-mêmes, que rencontrons-nous? Demande l'évêque Théophane le Reclus. Et il donne lui-même aussitôt la réponse. Nous rencontrons Dieu et notre prochain. Cela veut dire que le reniement de soi-même est une condition, et la principale, que doit remplir celui qui cherche le salut dans le Christ. C'est ainsi que le centre de gravité de notre être peut se déplacer de nous-mêmes au Christ, qui est à la fois Dieu et notre prochain. Ça paraît évident et simple, mais dans la réalité, chaque fois que nous sommes pris par nos pensées, chaque fois que nous sommes préoccupés par nous-mêmes, nous cessons d'être avec Dieu. Lui ne cesse pas d'être avec nous, évidemment, mais nous cessons d'être avec lui. Et le but de notre vie, c'est d'être le plus souvent, le plus possible, avec lui, pour parvenir à être toujours avec lui. Voyez comme nous sommes pleins de préoccupations. Alors certes, nous avons des occupations, nous avons des activités, nous sommes dans ce monde, nous sommes dans la chair, nous sommes dans la matière, et nous avons à vivre dans cette réalité de la matière, avec tout ce que ça comporte. Mais il nous faut apprendre peu à peu à faire tout ce que nous avons à faire pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Cette expression est souvent mal comprise, comme si nous nous préoccupions que de servir Dieu et le reste ne nous intéresse pas. Mais bien, il est dit là, évidemment, que c'est Dieu et notre prochain, c'est un seul et même commandement. Ça veut dire que si nous nous tournons vers Dieu, c'est dans le but de servir notre prochain. Et nous voyons bien combien il est difficile d'être dans cet esprit de service. Et nous le méditons sans cesse ici. L'autre, au contraire, souvent, est une pierre d'achoppement qui nous fait trébucher, qui nous remet inlassablement en face de justement de ce que nous ne parvenons pas à laisser, à abandonner, à renoncer, parce que nous sommes pleins de nous-mêmes. Et que ce plein de nous-mêmes nous oppose sans cesse aux autres, et les autres s'opposent sans cesse à nous, évidemment. Ce que nos pères nous disent sans cesse, c'est de ne pas nous préoccuper à chercher les raisons, le pourquoi, le comment, à se justifier, chercher sa place, comme on dit. C'est de se tourner vers Dieu, parce que là est la réponse à toutes nos souffrances, à toutes nos tribulations, à toutes nos difficultés. Là est la réponse à tout ce qui se passe dans le monde. Transférer notre amour de nous-mêmes au Christ. Nous croyons bien nous aimer souvent, mais nous nous aimons mal, et évidemment, nous aimons mal aussi les autres. Transférer notre amour de nous-mêmes au Christ. Et ça, nous pouvons le faire à chaque instant.
Chaque fois que nous sommes emportés dans notre imaginaire, où nous revivons certaines situations, ou simplement se laisser aller à la rêverie, nous sommes dans une satisfaction de nous-mêmes sans nous en rendre compte. Et dès que nous nous rendons compte de cet éloignement avec Dieu, d'y revenir par la prière, encore, encore, encore et sans cesse. Et l'Esprit Saint nous donnera ce désir, la force qui est nécessaire, nous donnera cette foi qui permet de ne pas s'inquiéter de nos difficultés, de nos pauvretés, de nos incapacités, de nos velléités aussi souvent qui nous font souffrir parce qu'elles nous montrent à quel point par nous-mêmes nous sommes incapables d'aller vers Dieu. Mais Dieu est avec nous dans l'Esprit Saint. Il sait ce dont nous avons besoin, il connaît nos fragilités. Et il nous donne toujours ce dont nous avons besoin, en abondance. Nous parlions de la foi ces derniers temps, hier, avant-hier, de ces peuples comme en Égypte. La foi de ces personnes dont Dieu est absolument le centre de tout. Et d'ailleurs, c'est une mentalité qui nous est étrangère parce que nous cherchons toujours des explications. Dans une situation difficile, nous disons, voilà le problème, il est ici. Soit une personne, soit un problème mécanique, c'est toujours quelque chose d'extérieur. C'est jamais une référence à Dieu. Et ces gens disent, quand il y a une tribulation, Dieu permet la tribulation. Seigneur, donne-moi la force. Ou quand Dieu nous sort d'une affaire ou que nous sommes protégés dans un accident ou dans une épreuve, les gens rendent grâce. Merci Seigneur. Cette foi qui est au cœur de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils sont. Comme autrefois, ici en Bretagne, la Sainte-Bretagne, qui n'est plus la Sainte-Bretagne. La foi s'est affadie au fur et à mesure que le confort envahissait le cœur des gens. Cela signifie que toute la sollicitude, tout le soin, tout l'amour que nous prodiguons envers nous-mêmes est alors complètement et comme naturellement, sans même que nous y prenions garde, reporté sur Dieu et par là sur notre prochain. Chaque fois que nous faisons cet effort, et c'est un effort paisible, comme il est dit ici, on ne se rend pas compte que, naturellement, nous reportons cet amour de nous-mêmes sur le Christ, sur Dieu. Et comme sans nous en rendre compte, il y a cette communion qui s'établit, cette grâce qui s'établit et qui peu à peu nous transforme et qui nous donne naturellement le désir de nous tourner vers le prochain. Non pas pour entrer en rivalité avec lui, non pas pour servir mes intérêts, qu'ils soient affectifs, matériels ou autres, mais pour l'aimer comme le Seigneur m'aime. L'amour que le Seigneur nous donne, nous le transférons naturellement à l'égard de notre prochain. C'est alors seulement que vous pourrez faire le bien, de telle sorte que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite, et que votre aumône soit faite en secret. Que votre aumône soit faite en secret, c'est-à-dire au lieu de se tirer vanité, profit du bien que l'on fait, de le faire en secret. Nous avons lu tout à l'heure la vie de Saint Nectaire d'Égine que nous fêtons aujourd'hui. Toute la vie de ce saint est une voie d'humilité, d'effacement. Quand il était le directeur de cette école et que
les corvées n'étaient pas faites, il se levait tôt et faisait le ménage, lui, l'évêque, lui, le directeur de cette école, faisait les corvées que les autres ne faisaient pas. Nous ne pouvons pas acquérir cet état d'esprit sans une union parfaite avec le Seigneur. Et c'est ça notre objectif. Et c'est ça la réalité, ce manque de Dieu, ce rejet de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons, qui le précipite à sa perte. Et bien que l'homme voit qu'il se précipite à sa perte, continue d'être aveugle. Il faut que nous ayons les yeux, la conscience, le savoir, cette connaissance de l'amour, pour le révéler à ce monde qui ne le connaît pas, qui n'y croit pas non plus. Et c'est ça la mission de l'Église, la mission de notre communauté. Mais c'est d'abord une décision personnelle de se tourner radicalement, de désirer la sainteté. Et cette sainteté, au fur et à mesure qu'elle illuminera nos cœurs, nous conduira à être cette communauté que le Seigneur attend de nous. Parce que s'il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, s'il est effectivement présent au milieu de nous, présent en nous, c'est pour que sa gloire puisse réellement se manifester dans nos vies. C'est à cela que nous aurons à rendre compte au jour du jugement.